Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser l'application Rappel, qui est l'application native de Mac pour pouvoir gérer ses tâches. Alors pas seulement sur Mac en fait, mais également sur iPhone, sur iPad et sur votre Apple Watch. Cette application, lorsqu'elle est apparue il y a longtemps maintenant, je pense que ça fait plus d'une dizaine d'années, était extrêmement basique. C'était en fait l'iPhone qui l'avait plus ou moins amené. Au départ, on le trouvait sur l'iPhone et puis après, donc avec l'iCloud, ils l'ont rajouté sur Mac pour que ça puisse se synchroniser. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une application qui n'a plus rien à voir, qui est devenue puissante. C'est plus un petit gadget où on marquait juste ces petites tâches à faire. On peut aller très loin en fait dans l'organisation. C'est pas parce qu'en fait l'application est simple qu'elle n'est pas puissante. Au contraire, c'est cette simplicité et cette sobriété qui fait toute la puissance de cette application. Donc pour l'ouvrir, c'est très simple. Par défaut, l'icône est dans le dock. Donc il suffit de cliquer dessus pour l'ouvrir. Si jamais vous ne la voyez pas, eh bien vous la lancerez à partir du Launchpad. Voilà, et vous pourrez l'ajouter au dock. Alors voici les grosses nouveautés de Rappel dans macOS Monterey. Maintenant, on peut organiser toutes nos tâches avec des tags. Donc ça, c'est vraiment un changement majeur, un apport extrêmement important. L'arrivée des listes intelligentes, on va pouvoir regrouper automatiquement des rappels par tag, par échéance et avec d'autres critères qu'on verra. On peut maintenant supprimer les rappels terminés en cliquant sur un bouton. La saisie grâce au langage naturel a été améliorée. On y va. Donc moi, ce que j'adore avec cette application, c'est qu'elle est hyper dépouillée. Et justement, c'est ce qui fait sa force. Parce que combien on a de systèmes de tâches aujourd'hui qui sont extrêmement complexes, avec toutes sortes de fonctionnalités, qui viennent compliquer les choses plus qu'elles nous aident. Ici, au départ, vous avez la liste rappel, donc qui est la liste par défaut, qui est créée automatiquement dès la première utilisation de l'application. Et donc vous pouvez parler à Siri en lui disant, par exemple, dis Siri, rappelle-moi d'acheter du pain, rappelle-moi de faire ceci ou cela avec la voix, et ça va vous ajouter ça dans cette liste rappel par défaut. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des systèmes de tâches, eh bien cette liste unique peut très bien suffire en fait, vous n'êtes pas obligé de créer plusieurs listes. Vous pouvez commencer tout doucement puis vous organiser au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde où on est, c'est quand même vraiment bien d'avoir un système de gestion des tâches parce qu'on est de plus en plus sollicité, parce que notre monde s'est complexifié, parce qu'on a peut-être plus de choses à faire qu'on en avait à faire il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Et finalement, comme son nom l'indique, et je trouve qu'ils ont bien fait de donner cette appellation à leur système de tâches, puisque la fonction première, c'est de se rappeler effectivement des choses à faire. Aujourd'hui, avec toutes les sollicitations qu'on a, on finit par avoir le cerveau complètement embrouillé, parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Et justement, ce qui est fatigant, c'est de se dire, tiens, il faut pas que j'oublie de faire ça, puis j'ai un tel à appeler, et puis il y a telle chose à régler, tel problème à régler, ou cette tâche urgente à faire qui est pas forcément d'une importance capitale, mais qui est quand même à faire, parce que, eh bien, sinon, ça peut entraîner peut-être des soucis après. Et donc, c'est très très fatigant, sans arrêt, d'avoir à chercher dans son cerveau les trucs qu'on pourrait oublier. Aujourd'hui, on a des applications donc, qui sont là, eh bien autant s'en servir. En plus, celle d'Apple est totalement gratuite puisqu'elle est fournie avec le système. Donc, c'est pas forcément utile que vous alliez acheter un autre logiciel ailleurs qui va être plus complexe et qui va pas forcément vous ramener plus de productivité. Moi, alors j'ai longtemps utilisé OmniFocus et Things, qui a sa 3e version aujourd'hui, mais voilà, j'ai fait un pas supplémentaire et aujourd'hui, eh bien, j'abandonne ces applications pour en venir à Rappel. Alors, je garde par contre OmniFocus pour gérer les procédures, mais je m'en sers uniquement pour ça. Donc comme je vous le disais, le but premier de Rappel, c'est de se rappeler et ça va être aussi très efficace pour tout ce qui est tâches répétitives et qui reviennent sans arrêt, c'est-à-dire les choses que vous faites tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, toutes les années, et ça on va pouvoir le programmer. Ce qui fait qu'après, au bout d'un moment, quand vous avez optimisé votre système, on n'a plus besoin de faire grand-chose.
Juste avoir une routine quotidienne pour gérer ces tâches, mais ça prendra pas plus de 5 minutes chaque matin, tous les jours, ou 5 minutes le soir. Vous allez aussi bien gérer vos affaires personnelles et professionnelles sans aucun problème. Donc on peut mélanger sa vie privée avec sa vie professionnelle en créant des listes, en se servant des tags pour regrouper les actions par contexte. Et il y a même aujourd'hui des fonctions que Rappel permet de faire, que ne permettent pas de faire certains logiciels de tâches très connus et plus complexes. Comme par exemple prendre une photo et l'intégrer à sa tâche, ou déclencher une alerte par rapport au lieu. Vous pouvez rattacher une tâche à faire par rapport à un lieu précis, et quand vous arrivez dans ce lieu, eh bien, l'application va vous dire « Ah, il y a ça à faire à tel endroit ». Comme ça, si vous passez à côté de la pharmacie que vous avez oublié, ça va vous rappeler que, hop, vous passez devant la pharmacie, il y avait ça à acheter. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la légèreté de l'application, il n'y a aucune lourdeur, la rapidité de synchronisation, et comme c'est natif sur Mac, forcément ça marche mieux, c'est fluide, ça s'intègre dans les autres applications très facilement, tout est optimisé au niveau de l'affichage, que ce soit sur Mac, sur iPhone, sur iPad, donc on a une clarté qui est assez rare par rapport aux autres systèmes de tâches. Et si vous joignez l'application Notes à Rappel, là vous allez pouvoir créer une véritable machine à gérer des projets. Donc moi aujourd'hui j'utilise Rappel et Notes pour gérer tous mes projets, mes tâches et rien d'autre. Donc j'ai réalisé une vidéo où je vous montre comment prendre l'application en main. C'est une vidéo qui est très détaillée, qui va tout vous expliquer, comment créer les tâches, comment créer des listes, comment classer toutes vos choses à faire, comment programmer vos tâches, ajouter des tags, ajouter des photos, personnaliser l'affichage, créer des listes intelligentes, créer des sous-tâches, partager des listes avec d'autres utilisateurs de Rappel. Comme ça vous permet de centraliser toutes les tâches, par exemple, qu'on a à faire au sein d'un foyer ou au sein d'une équipe si on travaille en collaboration. Créer des groupes de listes, ajouter des récurrences, ajouter des notes, attacher une note que vous aurez créée avec l'application Notes directement dans la tâche. Attribuer des niveaux de priorité. Tout ça, on va le voir dans cette vidéo qui se trouve dans la nouvelle formation que j'ai faite donc sur macOS Monterey. Elle est disponible juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien et je vous attends tout de suite de l'autre côté.